Dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse complète du Bitcoin avec divers scénarios pour mieux préparer l'arrivée de la fin du bull run qui risque de se dérouler fin 2024, début 2025. Un bull run donc anticipé que beaucoup de gens attendent. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui l'émission du 12 juin 2024. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne. Et donc je voulais aujourd'hui vous faire une petite revue de marché global sur les dernières news un peu importantes qui sont passées dernièrement, en analysant aussi le BTC de manière complète pour ensuite amorcer l'analyse d'autres crypto-monnaies lors de prochaines vidéos comme le Solana, comme le BNB, etc. D'ailleurs le BNB qui nous fait une performance assez extraordinaire ce mois-ci, on va observer tout ça lors de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo quand on analysera en fin de vidéo le token BTC et je pense que l'analyse peut vraiment vous intéresser. On va donc commencer par analyser les 10 premières crypto-monnaies du CoinMarketCap et on voit globalement ici une baisse au niveau des 7 derniers jours, voire plus, vous avez dû le sentir au niveau de vos portefeuilles, avec un ravalement haussier ces 24 dernières heures qui viennent modifier ce delta en le mettant un peu plus positif peut-être, et notamment ici Toncoin qui semble assez fort au niveau du marché et je pense que ça semble intéressant du coup de se pencher sur son écosystème pour voir si on a des opportunités à saisir au niveau de cette blockchain-ci. Je voulais vous parler rapidement de l'airdrop de Zcash. Alors on a aujourd'hui le checker qui est disponible, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir à combien de tokens vous êtes éligible si vous avez farm le protocole. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre les plus petits et les plus gros utilisateurs, on a un delta de fois 100, en tout cas si vous êtes éligible, allant de 1000 à 100 000 tokens. Alors on a probablement ici quelques erreurs au niveau du checker et ça a été annoncé par la team qu'on aura des modifications au niveau de ces allocations, parce qu'on a vraiment un énorme delta, mais surtout on a des personnes qui prétendent avoir une grosse activité et qui ne sont pas éligibles, donc n'hésitez pas à aller voir dans les prochains jours, prochaines semaines, si tout ça a changé au niveau de vos allocations et même peut-être au niveau de votre éligibilité si vous n'êtes pas éligible à cet airdrop. Au niveau du token ASI qui m'a été aussi beaucoup demandé, on voit que dans les dernières nouvelles, la sortie a été reportée au 15 juillet 2024. Alors on a beaucoup de raisons qui ont été évoquées, mais pour ma part je pense que c'est en réalité parce qu'on a une situation de marché qui n'est pas favorable au lancement de ce token là, avec ici une baisse généralisée au niveau des crypto-monnaies, on le voit absolument partout ces dernières semaines, et donc je pense qu'ils veulent temporiser un peu la sortie pour que le marché prenne le temps de retrouver un peu des couleurs, sachant que en plus les crypto-monnaies qui sont censées composer finalement ce token ASI a baissé drastiquement. On voit Singularity Planet, donc AGX, Fetch.ai, Ocean Protocol qui sont en chute libre ces dernières semaines, donc assez intéressant d'observer, même si on a ici la sortie le 15 juillet 2024, assez intéressant d'observer qu'on a peut-être des opportunités d'achat au niveau de ce token-ci pour prochainement du coup avoir le token ASI directement dans votre wallet. Parce qu'on a aussi cette question-là qui m'a été demandée beaucoup. Et en effet, si vous obtenez des tokens ASI, Fetch ou alors AGX au sein des wallets centralisés, normalement la conversion en fonction des wallets, en fonction des échanges, se fera automatiquement. Mais si vous avez sur un portefeuille décentralisé, vous aurez alors un convertisseur, il me semble, un site qui vous permettra de convertir vos tokens ASI, vos tokens Fetch, Singularity et Océan, en tokens ASI directement, sans limite de temps. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Et on attendra de voir plus de news sur comment on va se dérouler tout ça. J'ai donc terminé par l'analyse token BTC. On voit globalement ici qu'on est dans une dynamique haussière jusqu'en mars 2024. On est ensuite maintenant en train de baisser légèrement au niveau du BTC pour tracer cette correction de vague de 4 qu'on avait énoncé lors de la dernière vidéo avec cette dernière pause de liquidité au niveau des 50 600 $. Pardon. On observe donc que ce scénario semble se dérouler comme prévu, à part une petite coquille peut-être. En effet, on voit une correction ici qui semble assez mitigée au niveau de cette vague de B, le début de correction en tout cas qui nous forme un double top, et donc on attendra peut-être une vague de correction en A, B et C, donc en flat, et si jamais cela se forme, cette WXY est invalide, tout comme cette ABC, avec une revision complète du scénario qui sera obligatoire. Ce que je vous avais dit sur Twitter, c'est que on a peut-être un scénario que vous n'avez pas envie de voir qui est en train de se profiler. En effet, si jamais en effet cette A, B et C se confirme et qu'on a en effet un prolongement finalement de cette vague de 4, et qu'on ne viendrait pas terminer ici au niveau de cette WXY, qu'on viendrait la prolonger comme ceci, on a en effet probablement ici un cours du BTC qui risque de stagner encore entre 72 000 $ et 50 000 $ jusqu'en juillet, août, peut-être septembre même, et ça viendrait gêner pas mal de personnes qui veulent faire un maximum de gains très rapidement. Après, ce serait pas forcément non sain pour autant, parce qu'on a en effet ici une vague de 5 qu'on veut la plus puissante possible, et pour ça on a besoin d'une phase de consolidation qui est assez conséquente, et je vous le rappelle que la consolidation de la vague de 2 qui était précédente a été formé du 13 avril 2023 jusqu'à ici le septembre 2023, ça nous fait quand même à peu près 6 mois, donc assez conséquent par rapport à tout ça. On viendra observer aussi que globalement
c'est possible qu'on vienne terminer finalement cette vague de 4 à cet endroit de WXY en jaune qu'on avait mentionné lors de la dernière vidéo, en commençant ici un prolongement pour tracer cette vague de 5. Par contre, le problème par rapport à ça, c'est que on aura ici une vague de 3 qu'on formerait, qui me semble un peu trop faible par rapport à ce que j'attendrais d'une vague de 3 pour pouvoir continuer. En effet, si jamais on trace notre Fibo, on voit que la 22.3 à cet endroit-là, si jamais on est dans ce scénario, tombe au niveau des 123,6% de Fibonacci, et on aimerait ici toucher plutôt les 168 pour avoir quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus pérenne pour la suite, sachant qu'on est dans une dernière vague impulsive de 5, on espère la plus explosive possible pour cette dernière phase de bull run. On observera aussi qu'il est tout à fait possible qu'on soit dans une dynamique beaucoup plus baissière, avec une vague de B qui viendrait se prolonger à cet endroit-là, et probablement faire ici une flat étendue au niveau des 123,6% de Fibonacci. Je viendrai le noter à cet endroit-là. Voilà, si jamais on vient dépasser, exemple, à ce niveau des 116 000 $, hein, ici je n'ai pas fait d'analyse, donc c'est pas du tout précis, mais on va ici dépasser cette zone des 54 000 $ au minimum pour cette flat étendue, allant jusqu'aux 47 000 $. Ce n'est pas un scénario qui est impossible, mais je pense que celui qui est le plus réaliste, si jamais on vient dépasser à ce point cet ancien sommet pour venir piéger les gens, ce serait plutôt ici une running flat pour venir signifier finalement que la vague de 5 soit beaucoup plus puissante par la suite, et ici c'est le scénario le plus haussier finalement qu'on viendrait observer au niveau du BTC. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que vous a aidé aussi dans cette dynamique de visuel au niveau du BTC, en vous disant non pas que en effet on va monter to the moon tout de suite comme le disent beaucoup, j'ai vu d'influenceurs qui viennent commencer à démontrer ici des scénarios haussiers au niveau de cette vague de BTC avec une correction légère en ce moment. Ce que je pense réellement c'est que c'est tout à fait possible de venir chercher cette zone de 50 000 $ pour venir chercher cette dernière poche de liquidité, parce que sinon quand on va venir la chercher, ça sera probablement après ce bull run là, mais qui sera du coup extrêmement punitif, ou alors on s'attendrait plus ici à venir la chercher maintenant, peut-être même pas toucher ces 56 000 $, mais venir simplement dans la zone ici des 52 000, 53 000 $ avant de repartir vers le haut, peut-être en septembre, octobre ou novembre, ce qui viendrait peut-être déplacer certaines personnes, mais qui viendrait consolider de manière beaucoup plus logique et beaucoup plus sereine au niveau de cette courbe du BTC. On se retrouve nous en fin de semaine pour une nouvelle vidéo, plutôt dimanche ou plutôt lundi prochain, en début de semaine, pour venir analyser maintenant l'Ethereum, le Solana et le BNB, parce que le BNB a connu une croissance assez conséquente ces dernières semaines, ces derniers mois, et je tenais à vous le montrer pour regarder un peu quelles sont les perspectives pour ce token-là et quelles sont les perspectives pour l'écosystème simplement Solana et BNB par la suite. A bientôt sur CryptoPointFR.